3 souhaits pour Noël. Une histoire écrite par Simona Ferrand. C'est bientôt Noël. Lino joue avec ses amis dehors. Ils font la course à vélo. Lino veut gagner. Il pédale vite, de plus en plus vite, et tellement vite qu'il trébuche sur une petite pierre cachée dans l'herbe et s'affale sur le sol. Son genou saigne et le fait beaucoup souffrir. Lino est inconsolable. Le beau vélo dont il était si fier est maintenant cassé. La roue avant ressemble au chiffre 8 de son cahier d'école. Les yeux en larmes, Lino écrit une lettre au Père Noël qu'il enverra aussitôt au pôle Nord. Cher Père Noël, je te demande pardon. J'ai cassé le vélo que tu m'as offert l'année dernière. Peux-tu m'en apporter un autre cette année? En attendant, la maman de Lino nettoie la plaie et applique dessus un joli pansement en forme de cœur. Son papa ne le gronde pas. Il transporte le vélo dans son atelier. Ne sois pas triste, Lino, je vais le réparer. Ensuite, il fixe la roue en forme de 8 dans un étau, il la dévoile en tournant une manivelle et resserre les rayons détendus jusqu'à ce que la roue ressemble à un soleil parfait. Puis, il prend de la peinture bleue et dessine des étoiles sur le cadre. Tu vois, fiston, ton vélo est comme neuf. Lino est content. Il remonte sur son vélo et se dépêche de le montrer à ses amis. Becca, la copine de Lino, est chez elle. Elle adore les histoires. Sa chambre est remplie de livres qu'elle a lus plusieurs fois et qu'elle connaît par cœur. Sa grande sœur lui rapporte de l'école, où elle travaille comme institutrice, des tas de bouquins illustrés. Dans la chambre de Becca, les livres gisent en vrac. Comme l'étagère contre le mur est trop petite pour tous les contenir, quelques-uns restent éparpillés sur le tapis. Becca, range ta chambre! La petite fille a une idée. Elle va écrire au Père Noël pour lui demander de l'aide. Très appliquée, elle écrit avec des lettres cursives apprises à la grande école. Cher Père Noël, je te prie de m'apporter une bibliothèque comme celle de l'école pour que je puisse y ranger tous les livres de la maison et aussi ceux que je n'ai pas encore lus. La sœur de Becca entre dans la chambre de cette dernière pour l'aider. Tu sais, ma puce, si tu veux faire de la place sur ton étagère, choisis quelques-uns de tes livres pour les offrir à la bibliothèque de l'école. Mais d'abord, il faudra les réparer. Alors, ensemble, elles recollent avec de la glu les couvertures abîmées et effacent les quelques coups de crayon tracés sur les pages. Les livres sont prêts. Becca est ravie. Sur l'étagère, il y a maintenant beaucoup de place. Le petit voisin Erwin est assis dans un coin de la cour. Erwin ne sait pas encore écrire. Sur une feuille de papier, il dessine un grand cœur tout rouge. Erwin, viens jouer avec nous! Mais le garçon ne veut pas jouer. Il est inquiet pour son grand frère qui est à l'hôpital. Maman dit qu'il a très mal au cœur. Pour lui, je vais demander un cœur tout neuf au Père Noël. Ton cœur ressemble à une grosse tomate du jardin de maman. Lino trouve la solution. Papa pourrait réparer le cœur de ton frère comme il l'a fait avec mon vélo. Les 3 amis se précipitèrent dans l'atelier du papa de Lino. Mais malheureusement, son papa ne sait pas bricoler les cœurs. Désolé les enfants, je ne sais pas le faire. C'est le médecin qui va s'en occuper et je suis sûr qu'il fera ça très bien. Ensuite, le papa de Lino leur montre avec un livre illustré l'endroit où se situe le cœur. Il leur explique que son battement est réglé comme une horloge. Les enfants écoutent leur cœur battre et comptent en chœur les secondes. 1, 2, 3, 4. Le matin de Noël, sous le sapin, les pieds des enfants trépignent d'impatience. Ils arrachent le papier coloré et déballent leurs cadeaux. Lino a reçu un casque de vélo, des protections pour les genoux et 2 billets pour assister à une course cycliste avec son papa.
Lino saute de joie et court annoncer à son père la bonne nouvelle. Oui, youpi! Merci Père Noël! Papa, on va aller à une course de cyclistes! Becca, quant à elle, ouvre un grand carton plein de livres, tous plus intéressants les uns que les autres. Waouh! Comme elle a hâte de les lire. Erwin, lui, découvre une trousse médicale avec un vrai stéthoscope, un thermomètre, une seringue et beaucoup d'autres accessoires, des ciseaux, des pinces et des sparadraps pour les petites blessures. Super! Plus tard, quand il sera grand, il veut devenir médecin pour soigner les malades. Erwin et sa maman rendent visite au frère d'Erwin à l'hôpital. Erwin est soulagé. Son grand frère est guéri et rentrera bientôt à la maison. Sous le sapin, son cadeau l'attend. Un grand paquet couvert de papier bleu ciel, parsemé d'étoiles et de boules de toutes les couleurs.